La foi du centurion 7. Après avoir fini de parler au peuple, Jésus entra dans Capharnaüm. 2. Il y avait là un centurion dont le serviteur, qu'il aimait beaucoup, était malade et prêt à mourir. 3. Lorsque le centurion entendit parler de Jésus, il envoya des chefs religieux juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. 4. Lorsqu'ils arrivèrent vers Jésus, ils supplièrent sincèrement. Cet homme mérite d'obtenir ce qu'il vous demande. 5. Il apprécie tellement notre nation qu'il nous a bâti une synagogue. 6. Alors Jésus partit avec eux. Il n'était pas loin de la maison lorsque le centurion envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu viennes sous mon toit. » 7. C'est pourquoi je n'ai même pas osé me présenter devant toi. Mais avec une seule parole que tu dis, mon serviteur sera guéri. 8. Car je suis moi-même un homme soumis aux ordres supérieurs et de plus, j'ai des soldats sous mon autorité. Je dis à quelqu'un, allez-y, et il s'en va, et à l'autre, viens, et ça vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. 9. Quand Jésus entendit cela, il fut étonné de lui et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. 10. De retour chez eux, les messagers trouvèrent le serviteur en bonne santé. Mes frères, souvent nous disons des choses aux gens à travers la vie ou dans notre vie quotidienne. Souvent ils se maudissent ou se bénissent, eh bien je vous dis quelque chose, la parole a du pouvoir, la bénédiction avec amour est super puissante, et la malédiction avec la haine. La rage ou la colère, cela peut aussi venir, quand Jésus était sur terre, quand il marchait, ce n'est pas que les miracles se sont produits. La plupart du temps ils se sont approchés de lui et il a tout guéri, mais ils se sont approchés de lui, dans cette parabole, nous nous rendons compte que dire un mot de votre part suffira. De la même manière, messieurs, cela nous arrive, parfois dans un mauvais jour, nous disons des choses à notre entourage, que ce soit la famille, le travail, et ces mots peuvent construire ou détruire. Mes frères, nous ne pouvons pas dire à nos amis, enfants, vous êtes égaux à votre père ou à vos filles, vous êtes égaux à votre mère ou des choses comme ça, faisons attention car cela restera en eux. C'est pour cela qu'il faut ayez toujours les yeux de Jésus, regardez toujours avec amour, car de l'amour viennent tous les fruits de la vie. Saint-Esprit, lisez Galates 5. Mes frères, aujourd'hui je veux vous inviter à accepter Jésus dans ton cœur ou pour te réconcilier avec Jésus. Si quelqu'un souhaite faire ce pas, répète avec moi, Seigneur Jésus, ce jour, je t'accepte et te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur, je reconnais que je suis pécheur et je me repens de mes péchés. Je renonce à être esclave et j'aspire à être fils et à être écrit dans le livre de vie. Merci d'être mort pour moi sur la croix, prends le contrôle de moi, Amen.